Boker Tov, donc Baruch Hashem, on a commencé ce matin les Slichot et les Ashkenazim ont le minhag de sonner le shofar depuis Rosh Chodesh Elul. Et nous on a fait les deux ce matin. Et Béhémet, dans le Klal Israël, toujours le mois de Elul était un mois particulier. Dans tous les Sfarim, on nous appelle, on nous réveille. Et Malaasot, que quand un moment est plus grand que l'autre, le Yetzer Hara aussi il est plus grand que l'autre. Mais il y a des choses que tout simplement ils nous concernent. Et c'est notre intérêt propre et personnel. Et on ne peut pas faire la politique de l'Autriche et ne pas voir combien c'est du bien pour nous. Alors, pour expliquer un petit peu le Chodesh Elul, hier soir, j'ai eu un machal extraordinaire qui m'est venu. Machal extraordinaire. Quelqu'un de la famille qui déménage devait placer 2 grosses portes sur son placard. Des portes coulissantes. Et il n'arrivait pas, il m'a dit, est-ce que tu peux passer m'aider? Alors je suis passé l'aider. Et j'avais pas le temps et je voulais faire ça vite. Et Batachles, on essaye de mettre les portes. Et incroyable. Ça grince, ça veut pas rouler, mamache. Et comme ça, pendant 25 minutes, on essaye. Il y a ici un problème, qu'est-ce qui se passe? Bon, il a fait Youch, il a dit, bon, celui qui m'a donné ce placard, il m'a dit qu'il y a peut-être des petits problèmes, mais il était tout neuf, presque. Et avant le Yehush, je regarde encore une fois et je dis, il y a un problème. Au final, je dis, je crois qu'il faut renverser les portes. Les roues, on a renversé les portes. Parce que lui a donné comme ça, la forme, ils étaient posés même d'une position. Les fers, ça grinçait. J'ai dit, mais Ribono Shel Olam, qu'est-ce qui se passe? On a fait rentrer dans les rails. En fait, les roues, ils étaient en bas. On a renversé. Et en 2 secondes, ça roulait, nickel, extraordinaire. Et j'ai dit, des fois, c'est un machal dans la vie. Des fois, c'est un machal, on ne met pas les choses dans la bonne position. Un homme, il arrive Rosh Hashanah, bon, il n'y a pas le choix, il faut un peu prier. On sait que quand on se réveille en dernière minute, on ne fait pas les choses correctement. Et après, dans l'année, qu'est-ce qui se passe? Ça grince, ça roule pas, ça n'avance pas et on se pose les questions pourquoi. Quand le Tour nous a dit qu'on a un mois, l'année commence à Rosh Hashanah, c'est début de l'année, 5783. Et un homme, il veut que ça aille sur des roulettes. C'est maintenant. Les slichot, si on lit un petit peu ce qu'on a dit ce matin dans les slichot, c'est extraordinaire. Combien des bakashot, on demande une année, tu annules tous les xérot kashot veraot, tout, voilà, on demande tous les zruyot, mais mamash, les bakashot, shana tova, une bonne année, plein de bracha, Elokenu sheba shamayim, shma kolenu vekabel tfilatenu beratzon, et parnassa, et chatatavta, et l'aide d'Akadosh Baruch Hu régulièrement. Donc, mamash, dans les slichot, on a une demande de siata d'Ishmaya extraordinaire. Des fois, comme on a dit ce Shabbat, il nous faut une petite siata d'Ishmaya, une petite aide du ciel, et tout va sur des roulettes. Dans les Sfarim, ils ramènent toujours ce machal, cette parabole aussi sur Chodesh Elul, de ceux qui n'avaient pas le droit de traverser, de faire sortir de la marchandise d'une ville à une autre. Et les Juifs de la ville étaient très embêtés parce que l'or coûtait pas cher chez eux. Et dans la ville d'à côté, il coûtait très cher. Comment on va faire passer la douane sans qu'on nous arrête? Ils ont monté cette idée extraordinaire. Ils ont demandé qu'ils veulent enterrer les morts dans l'autre ville. Donc on leur a donné un accord. Et donc, ils ont pris un cercueil comme ça, ils l'ont rempli de diamants et de pierres précieuses, et ils sont arrivés à la douane, et tout le monde qui pleurait avec des larmes. Nahon, écoute bien cette dracha, tout le monde qui pleurait avec des larmes, et on les a laissés passer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils se sont habitués. Après, quand ils passaient, ils blaguaient, ils rigolaient, jusqu'à qu'à la douane, ils ont dit, mais il y a un problème.
Et ils ont demandé l'ouverture. Ils ont ouvert, ils ont vu que c'était de l'or. Ils les ont attrapés, ils les ont mis en prison. Et un jour, le gardien de la prison, il vient, il voit quelqu'un en train de pleurer. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce que tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas voir ma femme, je ne peux pas voir mes enfants, je suis en prison. Il lui a dit, ah Chacham, si tu avais pleuré un peu plus tôt, quand tu étais passé à la douane, tu n'aurais pas eu besoin de pleurer maintenant. Il dit, donc chacun, la première chose comme ça écrire à Israël, c'est l'inter, c'est la crainte du jugement, la crainte de la punition. C'est vrai que ce n'est pas l'essentiel de notre motivation, mais ça reste quand même quelque chose où l'homme, il doit être conscient qu'il y a un jugement selon ses actes. Et Akadosh Baruch Hu est rempli de miséricorde et il veut donner à l'homme le plus de la bracha. Et ne pas réaliser de se dire que si on se lève le matin, on fait les slichot, on commence la tchouva, on commence la tzedaka depuis le Chodesh, le début du Chodesh Elul, tout simplement on n'aura pas besoin de pleurer dans l'année parce que l'année est remplie de bracha. Avec un petit peu de siyata d'Ishmaya, déjà on peut avoir une année remplie de bracha. Il y a 3 choses qui doivent nous motiver à commencer le Chodesh Elul immédiatement et à s'investir dans les slichot, même si ça demande de se lever tôt le matin. Le premier, c'est notre intérêt. Parce que si un homme il a la crainte du mishpat, du jugement, il sait qu'il y a un jugement. Et il sait que Akadosh Baruch Hu est ouvert à la miséricorde, à la bracha. Il n'y a pas un plus grand plaisir à Akadosh Baruch Hu que de donner, que de bénir, que d'envoyer. Un homme, il a toute une année où il a besoin de la bracha. Comment rester dormir le mois de Elul et ne pas profiter de cette miséricorde? Mais il y a une deuxième partie, c'est la kapara. Ça aussi, on prie beaucoup dans les slichot. Et on demande qu'Akadosh Baruch Hu pardonne nos fautes. Et c'est vrai qu'un Ben Israël, kulotov, il est bon à l'intérieur, il ne veut pas fauter. Il ne veut pas s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une réalité, comme dit le prophète, qui a avonotechem ayum avdilim benchem ou ben elokechem. Vos fautes séparent entre vous et Akadosh Baruch Hu. Et on a une chance extraordinaire de kaparat avonot. Ça, le Meiri nous dit, tous les Sfarim, il dit ici que, il dit Rav Chaim Falaji, on ne peut pas arriver à Rosh Hashanah comme un menteur et dire « Aïe, je regrette mes fautes, s'il te plaît, pardonne-les-moi ». Un menteur ne peut pas être devant Akadosh Baruch Hu. Il dit « Tout celui qui a Hirat Hashem et qui voit le grand jour arriver, 30 jours avant Yefashfesh Maasav, il faut commencer déjà à fouiller ses actes, les mauvaises actions qu'il a oubliées, les mauvaises habitudes, ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka, yarbe, et faire beaucoup depuis le début, 30 jours avant. Il dit, et s'il n'a pas fait ça toute l'année, au moins avant Rosh Hashanah, 30 jours avant Rosh Hashanah, yarbe, bitchouva, tfila, ou tzedaka, pour arriver au Yom Hadin, et qu'Akadosh Baruch Hu puisse le purifier. Personne ne veut avoir des dossiers sur son dos. Personne ne veut avoir un dossier judiciaire. Personne ne veut avoir un sac, comment dire, rempli de vers de terre et de bêtes sur son dos. Donc, Am Israël, oui, on veut la kapara. Et Akadosh Baruch Hu nous a promis, depuis que Moshe Rabbeinu est monté au ciel, qu'il va nous donner la kapara. Et si on a cette kapara, il faut commencer depuis Rosh Chodesh Elul. La troisième chose, c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Le Harizal promet énormément de choses à celui qui fait le Mizmor, les David, Hashem, Uri et Ishaï, pendant 40 jours. Qu'est-ce que ce Mizmor l'a dit? Donc déjà dedans, il y a un remez au Chodesh Elul. Loulé et Manti, c'est quoi Loulé? Si tu renverses le mot Loulé, c'est Elul. Mais qu'est-ce que David Amelech il demande dans ce Mizmor? Achat sha'al timet Hashem ota avakesh. Un juif a très envie de la proximité avec Akadosh Baruch Hu. David Amelech il dit Va'ani kirvat Elokim litov. La proximité avec Akadosh Baruch Hu est extraordinaire. Chacun veut être toujours avec Akadosh Baruch Hu auprès de lui, qui l'aide, qui lui éclaire, qui lui envoie la bracha,
qui lui donne d'Asiyata d'Ishmaya. Le mois de Elul, c'est un mois d'opportunité. On a des opportunités. Avoir un bon jugement, c'est pas juste ne pas être puni, Chas Shalom. C'est au contraire, c'est d'avoir une année pleine de bracha. Que partout où tu mets tes mains, il y a la bracha et la siyata d'Ishmaya. Que les bons rendez-vous soient toujours face à nous. Et que des fois, un petit bon rendez-vous peut changer la vie d'une personne. Matériellement, mais beaucoup plus spirituellement. Des fois, comme on dit toujours, un homme qui était zoché d'avoir un bon chiour, d'être proche d'un beth midrash, d'avoir des choses qui l'entourent et qui l'aident à évoluer. Lui, ses enfants, c'est extraordinaire. Ça peut changer une vie, ça peut donner Olam Hazé et Olam Haba. Et ce mois-là, c'est le mois où Akadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël, allez-y, demandez-moi, comme ça dit Rav Tzadok à Kohen. C'est le mois où Akadosh Baruch Hu, il a dit, Miten, pourvu, allez-y, je souhaite que vous ayez la Hirat Hashem Kol Hayamim. Les portes sont ouvertes, où l'homme, il peut demander, il dit Akadosh Baruch Hu, aide-moi à me rapprocher et à être un homme tzaddik, un homme avec des madrigotes. Miten vayaze levavam leiraoti kol hayamim. Les Bnei Israël, ils auraient dû demander Ten ata, donne-nous cette Hirat Hashem. Ils n'ont pas demandé. En tout cas, il y a les 3 remazim très connus. Hein? C'est quoi les 3 remazim au Chodesh Elul? Umal Hashem Elokecha et levavcha. Kadosh Baruch Hu va circoncire ton cœur. Que le mois de Elul, par rapport au deuxième point qu'on a dit, Akadosh Baruch Hu nous aide à réparer nos erreurs, nos midot raot, à s'améliorer, à devenir meilleur. Et c'est ce qu'on souhaite. Ce mois-là, Hashem, il nous tend la main, il nous aide à le faire. Umal Hashem et levavcha. Akadosh Baruch Hu va circoncire ton cœur. Premièrement. Deuxièmement, ce mois-là, c'est un mois de rachamim et de ratzon pour pardonner les fautes d'un homme, pour lui enlever toutes les causes qui lui amènent les galères pendant toute l'année, toutes les choses qui font que ça grince, que la porte elle s'ouvre pas parce que les roues ils sont en bas, ils sont pas en haut, les mettent dans le bon droit chemin. C'est ce mois-là. Et 3, Chodesh HaTshuva. Hein? Chodesh HaTshuva. C'est pour ça que c'est marqué, comme on a lu sur Ephraim Falaji, il dit le Kitzur Shulchan Aruch ramène que ces 3 psukim, hein, les 3 psukim qui sont mes ramzim, Ish lere'eu ou matanot la evionim, ou mal Hashem et levavcha et levav zaracha, et quel en a cité le 3e, Ani les dodiv et dodili. Ces 3 choses. 1, on est proche, trouver la proximité avec Akadosh Baruch Hu, qui est la plus grande bracha au monde, et le plus grand souhait du roi David. On le retrouve ce mois-là. Donc chaque seconde de ce mois-là est important. 2, c'est la tzedaka, ish lere'eu ou matanot la evionim. C'est justement donner pour recevoir, souhaiter être des donneurs et pas de ceux qui sont tout le temps en train de recevoir. Donc pour donner, il faut avoir. Donc qui veut être dans le livre de ceux qui reçoivent? Qui veut être dans le livre de ceux qui donnent? C'est maintenant qu'on décide. Ish lere'eu ou matanot la evionim rachetevot Elul. C'est motiver la tzedaka tout le mois de Elul pour que Rosh Hashanah on dit cet homme-là il veut être dans le livre de ceux qui donnent. Donc il faut lui donner. Donc source de bracha extraordinaire. Enlever tous les raisons qui, chas v'shalom, nous amènent du din et du mishpat, des sanctions et de la rigueur. Et 3, qu'est-ce qu'on a dit? Ce mois où on peut pardonner toutes nos fautes, devenir propre. Ce souhait-là de David Ameler d'être Vetaher libenu, purifier notre cœur, le Ovdecha be'emet. Le souhait de chaque juif qu'à peine il ouvre un livre, il voit la lumière de la Torah. Quand il commence cette fila, il voit les larmes arriver, la Kedusha, la Kirvat Hashem, en Bezrat Hashem. Qu'on ne rate pas ces occasions. Si on a tous les jours la chance des slichot, la chance d'écouter le shofar, la chance de se renforcer dans Tchouvat, Fila ou Tzedaka, la chance de renforcer dans l'Imoud Torah, Bezrat Hashem, allez des on est zoché à une année, mais vous rechet meod, que Chas v'Shalom dans le sac de notre filote manque pas, Chas v'Shalom, une fila qui pourrait être une source de bonheur, de purification et de proximité avec Akadosh Baruch Hu.
Chazak venit chazek.